Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui car je souhaitais vous présenter une dame que je rencontrais en France, dans la ville du Mans, qui commercialise des produits africains en France et qui se prépare à commencer à former les personnes du pays pour les sensibiliser à la nutrition, à la valorisation de produits du continent pour le bien-être des Africains et d'autres personnes qui souhaiteraient consommer des produits qui viennent directement de chez nous. Alors, c'est des interviews que je voulais faire, que je veux mettre en place. Donc, si vous-même, vous avez un savoir-faire au niveau du pays ou que vous commercialisez ou vous entreprenez au pays, n'hésitez pas à me contacter pour faire ce genre d'interview que moi, personnellement, j'ai trouvé hyper valorisant d'échanger avec Brigitte sur ce qu'elle fait au Cameroun parce que c'est son pays d'origine, mais c'est quelque chose également qui peut être fait au niveau du Congo parce qu'on a quand même pas mal de choses, pas mal de produits naturels, des plantes et qui se perdent au Congo, qui ne sont pas mis en valeur. Donc là, voilà, là un exemple d'une personne qui a une bonne connaissance et qui met ça en pratique pour vraiment redorer en fait l'image de l'Afrique et surtout des produits que l'on consomme. Donc je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à contacter Brigitte, je mettrai le site et également son numéro en barre de description pour que vous puissiez voir exactement ce qu'elle fait. Voilà, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Brigitte Chikonchi, originaire du Cameroun. Je vis en France depuis une vingtaine d'années et je suis dans l'activité de la nutrition santé et je valorise également les matières premières africaines, notamment le Cameroun. Depuis plus de 8 ans, j'importe les matières premières végétaux, les plantes notamment, les produits, les corps gras, les plantes médicinales et aromatiques que je redistribue et pour l'idée c'est d'apporter une valeur ajoutée. Mais je suis en train vu les difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain, donc le coût de conditionnement qui vous revenait trop cher et tout, je suis en train de retourner en Afrique pour pouvoir mettre en place un atelier de conditionnement. Donc pour bien marketer et puis apporter aussi un enseignement auprès de la population, comment bien marketer leurs produits. Donc voilà, donc là vous aviez le bissap conditionné parce que là j'ai eu une commande que j'ai conditionnée et j'ai aussi le bissap en format poudre. Donc format poudre, il y a un côté très économique dans le sens où le produit est réduit en poudre et facile à transporter et facile à consommer aussi puisqu'on peut l'utiliser instantanément. J'ai aussi les baumes du corps, donc pour nourrir la peau, ainsi de suite, des produits à peu près écologiques qui n'ont pas un impact négatif sur la santé, qui ont été formulés à base de mes matières premières, le beurre de karité, cacao, avec d'autres produits parfumants, ingrédients parfumants. Je fais également des déodorants naturels, voilà, pour pouvoir amener des gens à consommer sain. Au vu des maladies que des individus ont développées en ce moment, donc utiliser des produits sains, des produits vraiment faits à base des ingrédients sains, naturels, ça vaut vraiment le coup et puis en fait ça n'a pas d'impact négatif. Voilà. Et actuellement, les produits sont commercialisés en France et là, l'activité, vous allez l'amener au Cameroun. Exemple, si quelqu'un au Cameroun veut se procurer vos produits, est-ce que maintenant, il peut se procurer vos produits au Cameroun actuellement? Non, actuellement, pas encore. Pas encore. Voilà, parce que les produits parce que comme j'avais déjà une clientèle ici, aujourd'hui, les produits sont vendus uniquement en France. Mais comme j'y retourne, je suis en train je mettrai en place un atelier qui va formuler
qui va en fait transformer les produits conditionnés sur place et pour qu'on puisse les vendre aussi à la population locale. À la population locale, mais exemple, nous, on est du Congo. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par vos produits? Parce que moi, je vois maman, elle les utilise, qui ont l'air pas mal. Moi, la poudre de bissap, on en a. Et exemple, la poudre de baobab, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout pour les smoothies et tout. Exact. Et je m'étais dit, si je crée mon restaurant au Congo, j'aurais bien voulu l'intégrer dans mes ingrédients. Et si aujourd'hui, j'ouvre mon restaurant au Congo, est-ce que je pourrais passer, exemple, vous passer commande et me faire livrer au Congo par rapport à ça? Ou bien c'est encore la logistique que vous voudriez voir pour pouvoir ouvrir vos produits au niveau des autres pays africains, peut-être? Oui, s'il y a des personnes intéressées, c'est même une bonne chose. Parce que l'idée, c'est d'apporter la population africaine à manger leurs produits, ce qu'ils cultivent, ce qui vient de l'agroforesterie. Il faut ramener les gens à manger et à manger sain. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quels que soient les pays dans le continent, des pays, ceux qui aimeront vendre mes produits, il n'y a pas de souci, mais ça sera tout à fait une bonne chose d'ailleurs, à redistribuer des produits sains dans le continent. Puisqu'en Europe, on revient en arrière. Ils connaissent en fait, ils connaissent l'impact de ces produits sur la santé. Alors que nous, en Afrique, on ne le sait pas encore. Et il faut vulgariser, il faut amener les gens à consommer. D'accord, ok. Et là, par exemple, vous avez le baume, vous avez le déodorant, vous avez le beurre de cacao, moi que maman m'avait offert, qui sont utilisés. Donc, si vous souhaitez vous-même au Congo pouvoir commercialiser les produits de Brigitte, n'hésitez pas à me laisser un message, à écrire un commentaire pour que je puisse vous transmettre les coordonnées. Vous avez peut-être un site internet? Oui, j'ai un site internet. Produits. Et également, je mettrai du coup le lien du site internet en bas dans la barre de description pour que les gens puissent aller faire un tour. Et vous m'avez parlé également de formations que vous souhaitez après mettre en place. Ils vont consister en quoi et quelle population vous visez et pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans ce domaine? Oui, j'ai ce projet-là qui me tient à cœur, former nos jeunes, les jeunes africains, sur différents domaines. Il y a déjà un domaine nutrition, former les gens qui pourront étendre cette formation, faire des ateliers auprès des personnes qui en ont besoin sur l'équilibrage alimentaire. Parce que nous, on a tout en Afrique. Il faut réapprendre aux gens à manger équilibré. On a tout. Et une deuxième chose, comment valoriser la culture africaine. Parce qu'on a une culture très riche. Et moi, j'ai développé pas mal de choses autour de la culture africaine, telles que le massage africain. Le massage africain n'est pas développé aujourd'hui. Et d'autres continents développent le massage, alors que le massage a commencé en Afrique. Comment valoriser toute cette culture, tout cet art, la beauté africaine? On a tout pour nous rendre belle. Le beurre de karité, ça vient d'Afrique. Pourquoi les gens veulent se détruire la peau? En fait, il y a tout un travail à faire. Donc c'est pour ça, déjà, j'ai oublié de dire que j'ai été esthéticienne pendant 10 ans parce que j'ai travaillé beaucoup dans le bien-être. Et auparavant, j'étais dans le milieu de santé parce que j'ai travaillé en tant que technicienne labo. Je connais l'impact des produits chimiques sur la santé. Et aujourd'hui, ça fait près de 6 ans que j'ai repris les études. Je me suis spécialisée en phytothérapie au niveau des plantes. Donc c'est pour ça que les Africains doivent consommer leurs plantes, leurs produits, les infusions, intégrer les infusions dans leur alimentation, mais pas de l'automédication, parce que beaucoup de gens confondent infusion et automédication. Pas se soigner, pas attendre qu'on soit malade pour se soigner. Il faut intégrer les infusions, le bissap, le fruit de baobab, le jus de baobab, le gingembre. Il faut apprendre aux gens à réintégrer dans leur alimentation. Donc, c'est tout un ensemble de projets que je voulais mettre en place, vu les connaissances que j'ai reçues. Je me suis formée aussi en nutrition, donc j'ai le background, le profil. Vu mon âge aujourd'hui, j'aimerais transmettre ce savoir. Par exemple, quelqu'un qui est en Afrique et qui voudrait se former, par exemple, en ligne. Oui. Avec vous, c'est possible de le faire. Oui, je suis en train de travailler dessus. Ouais. Oui. Aujourd'hui, même, c'est possible. Et aujourd'hui, nous, on travaille, mais plutôt avec des personnes, parce que je travaille aussi dans une entreprise d'assistants de conseil, dans tout ce qui est nutrition, santé, nutraceutique et phytothérapie.
aromathérapie également. Nous, on accompagne beaucoup plus les spécialistes aujourd'hui. Et moi, je suis en train de développer une formation pour le grand public. Pour le grand public, donc je suis en train de travailler dessus. Donc bientôt, les gens pourront se former sur la même plateforme. D'accord. Donc cette plateforme, il faut prendre un abonnement. Ouais. Et il y a aussi une possibilité de faire sur le terrain. Pourquoi pas aller en Afrique, aller dans tous les pays africains, mettre tout en place pour réapprendre aux gens à se réapproprier de leur culture, de leur façon d'être, comment nos grands-parents vivaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies. C'est dû au fait que nous, on a changé notre façon de vivre. Voilà. On consomme des choses qui ne viennent pas de chez nous. Parce que je me rappelle, j'avais une amie qui avait eu son enfant, elle est d'origine malgache, et lui de la Guyane, donc bébé est noir. Et son docteur lui avait dit, madame, c'est important de lui donner des choses qui viennent de chez vous. Et pas forcément tout ce qui vient d'Europe, mais il faut introduire automatiquement des choses qui viennent chez vous pour le bien-être de votre enfant. Exactement. Et ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier lorsqu'on consomme en permanence des choses qui viennent d'étrangers, mais on oublie les produits de chez nous qui sont nécessaires pour notre organisme. Exactement, ils sont plus sains parce que ce n'est pas des produits ultra transformés. Ce qu'on trouve généralement ici, parce que la population, il y a eu un développement économique, alors que nous, on est encore à l'état primaire. Donc, et ce sont ces produits-là, moins transformés, qu'il faudrait qu'on préserve et qui sont sains. Oui. Important pour un enfant qui se développe, en a besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir. Parce que si on commence à le nourrir avec des produits dans lesquels il y a trop de conservateurs, des produits de synthèse, vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de problèmes de santé auprès des enfants. Voilà, donc il faudrait qu'on réapprenne, qu'on réadopte notre façon de vivre. Je pense qu'on s'épargnera de beaucoup de choses. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous êtes lancé, par exemple là au Cameroun, du coup, pour trouver la matière première, pour pouvoir travailler avec les gens au pays? Est-ce que ça a été facile ou au contraire, vous avez galéré pour arriver? Ça n'a pas été du tout facile. C'est pas facile. Moi, je le fais depuis près de 10 ans. Oui. Les débuts ont été très difficiles, mais au fil du temps, plus j'évolue, plus je trouve des alternatives pour pouvoir contrer des problématiques que j'ai eu à faire face. Mais ça a été très très difficile, c'est pas évident parce qu'on n'a pas, en Afrique c'est vrai que on n'a pas, quand tu viens de la diaspora pour te rendre en Afrique, on n'a pas les mêmes mentalités. Et moi je pense qu'il faut essayer de se mettre, de se fondre dans la mentalité pour pouvoir apporter, transmettre le savoir, transmettre ce qu'on veut apporter. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai eu énormément d'embûches. Il y a des gens qui m'ont arnaqué, il y a des gens qui m'ont pris de l'argent, qui m'ont pas fourni les produits. Le temps d'arriver sur la bonne personne, j'ai eu énormément de soucis. Et j'ai eu beaucoup de pertes d'argent. Donc ce n'est pas facile. Mais il faut être tenace, déterminé pour pouvoir continuer. Et puis ce qu'on apporte, c'est une bonne chose. Et à prime abord, les gens ne comprennent pas, mais à la suite, ils comprennent. D'accord. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que vous conseillerez, le dernier mot en fait que vous pourrez dire pour ceux qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas, qui ont peur? Oui, moi je pense qu'il faut oser. Il faut aller. Moi, je suis allée tout doucement. Moi, je n'ai pas investi gros parce que je connais le pays. Les gens ont un pouvoir d'achat faible, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, j'ai fait attention. Donc, je suis allée tout doucement. Je n'ai pas investi des grosses sommes, mais le peu que j'ai investi, c'était pas évident. Donc, du coup, l'effet que je suis allée tout doucement m'a beaucoup préservée. On m'a pris de l'argent, mais l'effet que je n'ai pas mis beaucoup d'investissement m'a préservé de beaucoup de choses. Donc, ce que je veux dire à ceux qui hésitent de se lancer, peut-être aller tout doucement, s'imprégner,
voient l'environnement, comment les gens vivent, parce que ceux qui vivent ici n'ont plus la même mentalité de là-bas. Il faut comprendre l'environnement, comprendre l'état d'esprit des gens, et puis après, tout va bien, quoi. Ok. Donc c'est ça qui me motive aujourd'hui d'aller sur place, ouvrir des ateliers d'accompagnement, accompagner aussi des gens sur leurs différents projets. Ok. Donc du coup, vous ne conseillerez pas à quelqu'un de rester sur place ici et de faire les choses à distance sans y mettre les pieds, quoi. Exactement, c'est pas évident. Faire un gros projet et s'éclipser, c'est pas évident. Pour moi, ça a marché parce que moi, mes affaires étaient importées en France. Oui, voilà, oui, c'était pas local. Mm-hmm. Et maintenant, comme je suis en train de vouloir aller faire quelque chose localement, je serai obligée à y être tout le temps. D'accord. Voilà, régulièrement. Parce que mes produits vont être vendus en France, localement, parce que j'aurai un dispositif qui permettra aux personnes qui seront sur place de les dispatcher dans les différents magasins locaux. D'accord. Donc ceux qui sont dans d'autres pays africains régionaux pourront le faire aussi. Okay. Les pays de la sous-région pourront le faire, même pourquoi pas dans toute l'Afrique. Ce serait une très bonne chose. Super. Et merci beaucoup Brigitte pour du coup cette interview, pour nous avoir partagé votre expérience. Donc les produits de Brigitte sont sur le site, vous pouvez les visionner et vous pouvez aussi commander si vous le souhaitez. Je mettrai ses coordonnées, le site internet, donc du coup vous aurez tous les éléments qu'il faut pour pouvoir la contacter si vous souhaitez commander en France, que ce soit en Afrique, et voilà, n'hésitez pas. Donc c'est une personne, moi j'aime bien du coup consommer noir, soutenir les entrepreneurs également africains et qui font des choses de qualité. Donc c'est la qualité est là, donc n'hésitez pas à la soutenir. Et laissez-nous un commentaire également pour partager votre expérience si vous connaissez le domaine, si vous avez déjà essayé d'entreprendre au Cameroun, dans d'autres pays africains, n'hésitez pas à partager votre expérience. Merci Brigitte. Merci. Oui, j'ai oublié une partie, la partie logistique de l'importation des produits. En Europe, par exemple, c'est très onéreux pour des petites entreprises. Donc, ce qui fait que lorsque tu es tout petit, dès lors que tu fais parvenir les produits en France, en groupage par exemple, notamment par voie aérienne, le prix de vente du produit est plus élevé que comparativement aux grosses entreprises qui apportent des conteneurs. Donc ceux qui veulent se lancer dans cette activité doivent penser le côté logistique, sachant que faire venir des petites quantités, ça coûte cher et le prix de vente du produit coûte cher, donc ça a un impact sur le prix de vente. Donc c'est quelque chose à penser. Et le pays, le continent africain doit penser à mettre en place un système de logistique qui appartient aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, ça fait 8 ans que je suis dans l'activité, c'est une partie importante, mais qui mérite d'être prise en compte lorsqu'on démarre une activité. Bon courage.